Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, propose 3 remèdes à l'amour passionnel. On fait un petit hors-sujet, mais ça peut être bénéfique. Le premier, revenir vers le divin, par la repentance. Parce que pour lui, tout éloignement vis-à-vis de la loi musulmane des conséquences d'un amour, tu es dans l'ishq. À partir du moment où tu t'éloignes, tu quittes la sunna des conséquences d'un amour, tu es dans l'ishq, point. Je ne parle pas de ceux qui se sont suicidés, qui ont arrêté de travailler, qui ont renié leur mère, voilà. Je ne parle pas de tout ça. Dès que tu t'éloignes un tout petit peu de ta pratique religieuse, subhanallah, il suffit que tu parles avec une personne et que tu commences déjà à mettre de côté la salat, à la retarder. Que dis-je? Il y a des gens qui font la prière dans l'espace pub. Quand ils regardent un film ou un match, il y a la pub, je vais faire la salat. Il l'a placé dans la pub, la salat. C'est Allah qui est grand ou c'est le ballon qui est grand? Donc le premier des remèdes pour le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, c'est de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Revenir au divin. Se repentir. Le deuxième des remèdes, c'est oublier la personne qui a généré ce manque. Parce que aimer, c'est de tendre vers celui qui te manque. Il y a 2 types d'amour. Celui qui te manque d'un manque qui te détruit et celui qui te manque d'un manque qui te complète. Donc il y a un amour positif, tu as besoin de quelqu'un qui te complète et qui te rend bien. Et cette personne-là, tu es en droit de l'aimer, tu dois l'aimer. Et ça, c'est un amour véritable. L'amour que l'on peut avoir vis-à-vis des prophètes. Parce que leur amour nous complète. Ou l'amour que tu peux avoir vis-à-vis d'une femme qui te complète. Parce qu'elle t'épanouit, elle te délivre de toutes tes frustrations. Mais l'amour qui te détruit, c'est la dépendance que tu peux avoir vis-à-vis de quelqu'un qui te fragmente. Et cet amour-là, il est toxique. Parce qu'il génère un manque quand tu t'écartes. Parce que tu as besoin d'affection. Mais cet amour-là, il est toxique. Donc on doit oublier la personne qui a généré un manque. Ibn Taymiyyah dit, oublier la personne et oublier tous les éléments intermédiaires à même de te faire rappeler cette personne-là. Parce que s'il y a des gens qui souffrent à l'heure d'aujourd'hui d'une déception amoureuse, c'est qu'ils refusent la rupture. Ils refusent que l'être qu'ils aimaient a quitté bel et bien leur cœur. Et comme on a parlé de kufr psychologique, il existe aussi ce que j'appelle un déni affectif, un déni psychologique. Quand tu refuses qu'une personne qui est dans ton cœur a quitté ton cœur. Dans les faits, la personne elle a quitté ton cœur. Elle ne t'aime plus. Alors pourquoi tu continues à l'aimer? Elle a refait sa vie. Alors surtout pour un homme. Pourquoi tu continues à l'aimer? Tu es dans le déni. Dans le déni que c'est fini. Tu n'acceptes pas que ce soit fini. Et la non-acceptation de ce constat-là génère un manque. Et donc tu ne peux pas oublier. Et si tu ne peux pas oublier, est-ce que tu peux appliquer le 3e remède pour Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, à savoir trouver une compensation? La compensation. Remplacer. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin de compensation parce qu'ils arrivent à oublier. Mais ceux qui n'arrivent pas à oublier, ils ont besoin d'une compensation. Et là, je ne parle pas uniquement à l'endroit des relations amoureuses. Tu peux avoir été victime d'une injustice, et tant qu'il n'y a pas une compensation qui compense la douleur que tu as subie, à savoir réclamer justice, tu es toujours dans le manque, à même de t'effondrer. Là, je ne parle pas uniquement à l'endroit de l'amour. Même pour ceux qui ont un manque à l'endroit d'une cadence de vie, tu étais riche, tu vivais bien, tu avais de l'argent, tu avais une maison, tu étais marié, tu avais un foyer, tu avais une monture, un véhicule. D'un coup, tu as fait faillite. Et tu peux avoir un manque à l'endroit de cette cadence de vie. Et si tu es dans le déni et tu renies ta situation actuelle, tu ne pourras pas être heureux. Il faut que tu trouves dans la nouvelle situation que tu vis une compensation par l'acceptation de la disparition de ce que tu avais auparavant. L'acceptation de la perte, l'acceptation du départ de cette chose que tu avais avant. Premier remède, revenir vers Allah, se repentir. Second remède,
oublier, et oublier implique de guérir notre cœur du déni à l'endroit d'une certaine réalité, le fait que ton amour peut disparaître. Ton amour, il peut disparaître. Il peut prendre fin. Et c'est pourquoi, si vraiment on est des gens qui aspirons à l'authenticité, on doit s'accrocher à l'amour authentique, à l'amour d'Allah, le seul être qui ne disparaît pas. Le seul être qui ne disparaît pas. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه. Toute chose va disparaître, sauf sa face. C'est le seul qui ne disparaît pas. Accrochez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala. Accrochez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on guérira de tous ces amours à même de nous effondrer. Même s'il y a des gens qui méritent d'être aimés tellement ils nous complètent. Et d'ailleurs, une question qui m'a été posée justement par une sœur tout à l'heure. Comment obtenir cet amour? L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand malheureusement on est frappé par des amours passionnels de créatures qui, lorsqu'il y a rupture, génèrent en nous un effondrement. Comment guérir de cela? On guérit par l'obtention de l'amour du divin. Comment l'obtenir? Alors il y a des signes avant-coureurs. Et de la même manière que l'on peut gagner un cœur d'une créature, comme je l'ai dit tout à l'heure, obtenir la confiance par la connaissance, pour que le cœur s'ouvre et que l'amour jaillit. Quand vous êtes des personnes qui connaissez Allah subhanahu wa ta'ala, et la véritable science, c'est la science qui vous permet de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la véritable science. Toutes les sciences, elles doivent être des sciences subsidiaires. La véritable science, c'est la science qui vous permet de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et en toute chose, il y a un signe qu'il est unique. Toute chose nous renvoie à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou doit nous renvoyer à Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre, toi, la création, les versets du Coran, tout doit te renvoyer à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu deviens un principologue, une personne qui revient au principe des choses, une personne qui cherche à comprendre. Et quand tu comprends et que tu commences à voir Allah subhanahu wa ta'ala dans le monde, derrière le monde, là tu peux palper sa présence. Là tu peux palper sa présence. Et quand Allah va t'aimer, parce que tu le connaîtras, qu'est-ce qui va se passer? Allah va être jaloux. Allah il aime. Et Allah il est jaloux. Comme vous pouvez être jaloux. Vous pouvez être jaloux de l'amour que vous portez à votre femme et jaloux que cette dernière donne de son charme à un autre homme. Et c'est un ajour. Et c'est une jalousie qui est naturelle et qui est obligatoire. Car périront les hommes qui ne sont pas jaloux à l'endroit du charme de leur épouse quand cette dernière donne de ce dernier à d'autres hommes. La yadkhulul jannata dayuth, ne rentrera pas au paradis celui qui ne fait pas preuve de jalousie à l'endroit de son épouse. Allah il est jaloux, pas avec tout le monde, avec ses serviteurs qui l'aiment. Et il n'accepte pas qu'un rival rentre dans le cœur de ses serviteurs qui l'aiment. Il va leur arracher, comme il l'a arraché pour les plus grands des hommes sur cette terre. Ibrahim, alayhi salam. Jacob, alayhi salam. Ils ont connu un effondrement, et il existe un effondrement positif, l'effondrement des saints, ceux qui sont écroulés, mais à travers cet écroulement, qui se sont élevés, on s'effondre pour naître de la souffrance, de ces cendres. Ça, c'est pas pour tout le monde. Le corps, il n'a même pas suivi. Le corps de Jacob, il n'a pas suivi. Il a perdu la vue. Quand il a perdu son fils Joseph, il s'est effondré. Le corps, il n'a pas suivi. Mais comme ces prophètes-là aimaient Allah à travers l'amour de leur progéniture, parce que quelqu'un qui
organise tous les composants de sa personnalité à travers Allah, il aime, s'il doit aimer, il aime Allah à travers l'amour de la créature. Il aime Allah à travers l'amour de la créature. S'il doit apprendre, il doit chercher à connaître Allah à travers son apprentissage. S'il doit travailler son corps, il doit chercher à plaire à Allah. S'il doit travailler dans le dunya, il doit chercher à s'enrichir pour le khair, pour faire triompher la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il doit nouer des relations, c'est en vue de créer des liens sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout doit le faire pour Allah. À partir du moment où tu aimes pour Allah et que tu es quelqu'un qu'Allah aime, Allah va t'arracher les êtres que tu aimes. Alors c'est dangereux d'aimer pour ces gens-là. C'est dangereux d'aimer pour eux, ces gens-là. Parce qu'ils vont perdre les gens qu'ils aiment. Ils vont en souffrir. Et des conséquences de cette souffrance, ils vont se rapprocher d'Allah. C'est des conséquences de cette souffrance, ils vont se rapprocher d'Allah. Là, je parle d'une relation amoureuse que l'on peut avoir avec Allah. Je ne parle pas d'une relation amoureuse que l'on peut avoir avec Jacqueline ou la Sonia. Hein? Moi, j'ai dit Jacqueline et Sonia. J'aurais pu utiliser d'autres prénoms. Je parle de la relation amoureuse que l'on devrait avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cette relation amoureuse a même de nous guérir de toutes les relations. Mais je ne dis pas qu'il est interdit de ressentir. Bien au contraire, ressentir permet de guérir. On peut avoir une relation verticale comme horizontale. Vous avez des gens, ils parviennent à avoir un amour directement avec le divin. Et d'autres aiment Allah à travers l'amour de leurs semblables, l'amour des prophètes, l'amour des saints. Parce que ces prophètes et ces saints sont des reflets du divin. Ils nous font rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et à défaut de tendre vers... C'est pour là qu'on parle de tawassul légal. Le tawassul légal, c'est qu'à défaut de tendre vers Allah directement, parce que ton niveau spirituel n'est pas élevé, tu passes par quelqu'un qui est plus pieux que toi, à l'endroit de son invocation, par exemple, ou à l'endroit de la connaissance d'Allah. Quand tu connais quelqu'un, un savant, qui connaît mieux Allah que toi, eh ben toi, si tu ne peux pas te connaître bien parce que tu es limité dans ta rationalité, va écouter le discours de quelqu'un qui est plus proche d'Allah, parce qu'il va te faire accéder ou te rapprocher d'Allah plus que toi, tu ne peux te rapprocher toi-même. Donc il y a des gens, ils peuvent connaître Allah directement, d'autres connaissent Allah moyennant leurs semblables, moyennant l'amour de leurs semblables. C'est pourquoi ce n'est pas interdit d'aimer son semblable. Bien au contraire. Et le prophète a été vaincu par l'amour de Khadija, radiyallahu anha, bien après sa mort. Il l'aimait toujours, car elle était là quand tout le monde l'avait abandonné. Et il n'a jamais oublié. Et le croyant authentique ne doit jamais oublier le bien qu'il réceptionne. Jamais. Si quelqu'un vous fait du bien dans la vie, du bien, à même de vous épanouir, oubliez tout le mal qu'il vous a fait. Ça, c'est la règle des croyants authentiques. Pas la règle des adeptes du diable qui, lorsque on vous fait du mal, vous pousse à oublier tout le bien qu'on vous a fait. À cause d'un mal. Ça, ce sont les gens qui rentreront en enfer. Les ingrats. Quelqu'un vous fait un mal et vous oubliez tout le bien qu'il a fait. Il y a des gens qui peuvent vous faire que du mal. Je ne vous demande pas de les aimer, ces gens-là. Ils vous font que du mal. Parce qu'il y a deux types d'animosité. L'animosité à l'endroit des essentiels, l'animosité à l'endroit des choses accessoires. Quand tu as quelqu'un qui ne t'aime pas et qui te déteste à l'endroit de l'essence de ton être, ce que tu es, et ça le réjouirait que tu meurs, ou que tu arrêtes de faire ce que tu fais. Il y a des gens, je ne comprends pas comment ils me détestent. Leur animosité ou leur haine, elle est satanique. Parce que ça les réjouirait que je meure, ou que j'arrête de faire ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? J'ai fait des choses mal. J'essaie de faire en sorte que des croyants ils s'unissent. Chacun sa disponibilité, chacun sa disposition. Si j'ai des aptitudes à réunir des gens, alors je dois agir dans ce sens-là. Si tu as des aptitudes à soigner des autres, alors soigne. Si tu as des aptitudes à former physiquement des gens, forme-les, entraîne-les. Si tu as des aptitudes pour être un meneur politique, sois un meneur politique. Si tu as des aptitudes pour être un combattant, un sportif, utilise tes compétences, ta spécialité pour le khair, pour les autres. Et quand vous avez des gens qui souffrent de voir que vous pouvez être utile pour la communauté musulmane, si qu'ils sont démoniaques, ces gens-là. Quand vous avez des gens qui souffrent parce que tu existes, son animosité, elle touche à l'essentiel de ton être. Et cette animosité-là, on ne doit pas la tolérer. L'animosité accessoire, mais allez, c'est pas grave. Quand quelqu'un ne t'aime pas parce que tu l'as blessé,
pour une affaire perso, personne n'est parfait, j'ai des défauts, j'ai blessé des gens. Et je demande pardon aux gens que j'ai blessés. Je suis un être humain, on est tous des êtres humains, on peut blesser des personnes. Donc des gens peuvent ne pas m'apprécier des conséquences. Et même s'ils me détestent parce que je les ai blessés, s'ils m'ont fait du khair, je ne pourrai jamais les détester. Moi, c'est ma philosophie. Quelqu'un qui me fait du khair, pour moi, le mal n'existe plus chez la personne. Pour moi, le mal n'existe plus chez la personne. Et je relativise. On est des êtres humains, on se blesse les uns les autres. On se blesse. Après, il faut comprendre, parfois il y a des blessures qui sont inévitables, naturelles, parfois sages. Allah SWT, il ne blesse pas parfois. En vous faisant connaître des effondrements, il a fait en sorte que des prophètes s'effondrent. Ne vous arrêtez pas au mal. Essayez de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière le mal. Personne n'est parfait, on peut se blesser. On a des défauts, on apprend. J'ai toujours tendance à le répéter. Subhanallah, j'aurais étudié la science du profilage avant ma vingtaine, ma trajectoire de vie aurait été tellement différente. Mais alhamdoulilah, je ne regrette rien. Parce que grâce à toutes ces expériences que j'ai vécues, j'ai acquis des concepts, des principes de vie. J'ai développé cette partie de mon être, la raison. Et c'est grâce à la raison que je codifie mon agissement à l'endroit de mon corps, à l'endroit de mes biens, à l'endroit de mes relations, afin d'éduquer mon âme. Heureusement qu'il y a eu des échecs. Et le meilleur des professeurs, c'est pas moi, c'est ni un savant, c'est ni un prédicateur, c'est ton expérience, c'est tes erreurs, c'est l'actualité. Et c'est pourquoi, s'il y a des gens qui disent que la fin des temps, c'est pour longtemps, bientôt, le véritable da'i, le véritable prédicateur qui sera l'actualité, il va vous mettre tous d'accord. Ce prédicateur-là, il va vous mettre tous d'accord. Quand vous allez voir la crise, elle va arriver et qu'il est dans votre intérêt à vous de tirer la sonnette d'alarme, là, ce prédicateur-là, il va mettre tous d'accord. Ce sera le meilleur des prédicateurs. C'est juste un rappel, et pour moi déjà. C'est un rappel pour moi. Je parle pour moi-même. Donc pour revenir dans le sujet, quand les différentes composantes qui font votre personnalité sont étroitement liées, vous pouvez subir un effondrement. Et parfois, il est sage d'en subir, si ça vous permet de cultiver votre humilité ou de cultiver votre faiblesse ou de vous réformer. Rebondir. On s'effondre pour rebondir, pour repartir, pour renaître. Ne vous arrêtez pas aux erreurs du passé. On n'a pas le droit d'ailleurs de s'arrêter sur les erreurs du passé. On doit effacer les erreurs d'un passé et croire en l'avenir.